sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellent Père d'amour et de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Tu nous as unis en ces moments, tu as veillé sur nous tout au long de notre vie, afin que ta gloire puisse rayonner en nous. Nous voudrions t'adresser nos actions de grâce, te bénir de ce que tu es un Père et un ami. Tu nous as rachetés au prix du sang précieux de ton Fils Jésus. Tu nous as justifiés et lavés, réconciliés avec toi. Ainsi, par le sang, nous avons libre accès au Saint des Saints. C'est ce sang que nous appliquons dans chaque aspect et domaine de nos vies. Nous l'appliquons dans nos cœurs, nos consciences, que nos pensées soient purifiées et lavées par ton précieux sang. Nos corps, nos âmes, nos esprits. Que ces moments soient sécurisés par la puissance de ton précieux sang. Que ton sang sécurise le réseau, tous les appareils qui sont connectés, afin de pouvoir recevoir ta parole et nous voir transformés chaque jour pour mieux te ressembler. Merci pour le don de ton Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es notre Seigneur, le seul même d'ailleurs, et notre Sauveur. Nous nous donnons à toi. Nous nous donnons à toi et nous te rendons grâce pour le don de ton Esprit qui nous enseigne, qui nous édifie, qui nous oriente. Ton Esprit qui nous affermit et qui nous donne d'avoir les yeux ouverts afin de marcher pleinement dans ta présence, de rester intègre. Que se taise en moi, glorieux Saint-Esprit, la chair, et que tu puisses parler à ton peuple. Apporte un souffle nouveau, touche les cœurs et donne-nous de pouvoir, glorieux Saint-Esprit, honorer Jésus-Christ, de pouvoir manifester le Dieu qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous accorder la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Alors, je disais que nous allons parler de qui est le serviteur. Et ce message sera axé principalement à ce qui se passe, n'est-ce pas, à la messe. Qui sont les gens selon la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole nous demande de faire? Quelle attitude devons-nous avoir quand nous devons assumer des responsabilités en Église? Alors pour ce, je nous rappelle que nous sommes dans l'Église des temps de la fin. Prophétiquement parlant, nous sommes dans l'Église de Laodicée. Apocalypse, le chapitre 3, à partir du verset 14. Il est écrit ceci. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit. Ainsi parle l'Amen. Quand on dit l'Amen, c'est-à-dire l'accomplissement, le dernier. Alléluia. Le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillonnant. Alors c'est Jésus qui parle à l'église de Laodicée, prophétiquement parlant, l'église des temps de la fin. Tu n'es ni froid ni bouillonnant. Que n'es-tu froid ou bouillonnant, mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillonnant,
je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. L'argent, l'argent dans nos églises. L'argent, l'argent. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir. De l'or purifié au feu pour t'enrichir. Et des vêtements blancs pour te couvrir et que ne paraisse pas la honte de ta nudité. La nudité est venue par le péché. Le vêtement blanc, c'est la justice, ce sont les œuvres de justice. Alléluia. Et un collier pour oindre tes yeux et recouvrir la vue. Ça veut dire que cette église est aveuglée. C'est Jésus qui parle, c'est pas Jérémie. Alléluia. Cette église est aveuglée. Cette église marche dans une direction autre que ce que Dieu attend d'elle, en général. Alors, moi, tout ce que j'aime, je les reprends et les corrige. Sois donc fervent et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur son trône. Quand il parle du vainqueur, siéger avec lui sur son trône, ça veut dire que c'est la fin, c'est l'accomplissement. Alléluia. Comme moi aussi, j'ai remporté la victoire et suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est important. Alors, je vais revenir sur quelque chose. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » C'est important. Jésus parle à l'Église qui est censée être le corps mystique. N'est-ce pas? L'Église qui est censée être le lieu où on retrouve le Christ. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ça signifie que Jésus est dehors. Paix et joie. Celui qui est dehors, c'est celui-là qui frappe. C'est celui-là qui se tient à la porte et qui attend qu'on ouvre pour lui. Alors voici l'appel que nous recevons du Seigneur aujourd'hui. Ce n'est pas le texte de base. Ceci nous permet d'être orientés et de comprendre réellement que nous avons besoin de faire entrer le Seigneur Jésus-Christ dans l'Église et de lui laisser agir, d'écouter sa parole et d'accepter de vivre selon ses principes. Nous allons nous appuyer sur Ésaïe, le chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Il est écrit, l'année de mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Tout-Puissant. Sa gloire remplit toute la terre. Les pivots des portes se mirent à trembler. À la voix de celui qui criait,
et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur le Tout-Puissant. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée. Ton péché est effacé. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Nous avons vu prophétiquement ce qu'est l'église de Laodicée. Une église des temps de la fin, qui s'est enrichie, c'est-à-dire qui est totalement orientée vers les biens matériels. Et que le Seigneur est en train de reprendre, que le Seigneur est en train de donner une direction. Une église dans laquelle règne la tiédeur. Une église dans laquelle les gens jouent un double jeu. Une église qui laisse croire que c'est bon d'être dans le péché volontairement et de continuer à servir le Seigneur. Ceci est ce que nous vivons aujourd'hui. Et Ésaïe va nous dire que au chapitre 6 de son livre, qu'il a vu le Seigneur, il a eu une vision et il a vu le Seigneur assis sur son temple et sur son trône surélevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Ça c'est important. Alors Ésaïe a reconnu qu'il était pécheur. Il y avait des séraphins qui servaient Dieu sur le temple, dans le temple, autant pour moi, autour du trône, tel que nous l'avons vu dans Apocalypse, le chapitre 4, le chapitre 6. Nous allons voir qu'il y a des anges autour du trône qui assurent le service dans le temple de Dieu. Il est important de retenir d'abord ceci. Isaïe a reconnu son état de pécheur et un séraphin a pris, n'est-ce pas, un charbon de feu qu'il a posé sur sa bouche et disant que maintenant tu es purifié. C'est là que Isaïe dit, alors j'entendis la voix du Seigneur, de Dieu. Mais avant ça, quelle est la voix qu'Isaïe entendait? Avant que ses lèvres ne soient purifiées, avant qu'il ne reconnaisse qu'il est pécheur, avant qu'il ne se repente et que Dieu envoie un ange pour exercer la sanctification, la purification de son serviteur. Ce n'est à ce moment qu'il va dire que j'entendis la voix du Seigneur qui disait maintenant, qui vais-je envoyer? Et là, il va dire, me voici. Avons-nous entendu la voix du Seigneur avant de dire, nous voici, pour occuper une responsabilité en Église, exercer un quelconque ministère? Avons-nous reçu une inspiration, une orientation divine? Pourquoi je reviens jusque-là? Parce que le Seigneur est apparu à Moïse. Il dit à Moïse, il lui a donné une maquette, n'est-ce pas, de son temple, du trône, c'est-à-dire le paradis. C'est là que Moïse a vu, n'est-ce pas, comment était le trône, comment était le temple de Dieu, la Jérusalem céleste. Le Seigneur lui dit maintenant, tu vas faire ce qu'on appelle la tente de la rencontre. Il va utiliser un homme, un serviteur, pour construire la tente de la rencontre, amen, afin de matérialiser la maquette qu'il avait vue devant le trône de Dieu. Alors c'est là que le temple a été bien fait au travers de serviteurs de Dieu, le nom va revenir, un sage que Dieu a donné un esprit de sagesse pour vraiment construire tout ce que Moïse avait vu. Ça c'est important. Alors qu'est-ce qui va se passer? Autour de ce trône, il y avait des anges qui exerçaient un ministère, qui assuraient le service.
Alors, avec le temps, David va vouloir construire un temple à Dieu. C'est toujours la continuité parce qu'il y avait l'arche de l'alliance qui était toujours dans le temple et dans le lieu très saint, c'est-à-dire le Saint des Saints. Alléluia. Et maintenant, avec cette arche, nous allons voir que cette arche va continuer à suivre le peuple jusqu'au moment où Salomon va construire un temple pour le Seigneur. Et à partir de là, il y avait déjà des Lévites et différentes personnes qui devaient assurer, n'est-ce pas, le service, qui devaient assurer le service dans le temple. Mais qui sont ces personnes en vérité? Qui sont ces serviteurs? Quel est le rôle qu'ils jouent? Ici, dans Isaïe 6, la Bible nous montre que c'est des anges qui sont là pour chanter. Tous les anges ne sont pas là pour chanter. Ici, c'est les séraphins. Mais il y en a d'autres qui sont autour du Seigneur et qui assurent le service. Alors, ceci nous permet de comprendre quoi? De comprendre que tout ce que nous faisons à la messe est une inspiration de ce qui se passe dans le temple de Dieu, dans la ville sainte, la Jérusalem céleste, et devant le trône. Voilà pourquoi nous avons aussi les pavis, nous avons, n'est-ce pas, le lieu saint, l'autel et le Saint des Saints, si vous voulez, le tabernacle. Alléluia. Alors, si nous comprenons la situation d'Isaïe, qui était dans le temple et qui devait parler de la part de Dieu, il a prophétisé pendant 6 chapitres. Mais que disait-il et qu'est-ce qu'il inspirait réellement? Ça, c'est très important. Alors, quand Isaïe est arrivé à ce niveau, il y a une apparition, une vision qu'il a reçue qui a commencé à transformer toute sa vie. Et à partir de là, nous allons constater que Isaïe va entrer maintenant pleinement dans ce ministère. C'est là qu'il va commencer à entendre de manière claire et audible la voix de Dieu et faire appliquer à la lettre ce que le Seigneur lui demandait de faire. Est-ce que nous avons compris? Isaïe s'est repenti. Isaïe a reconnu son état de faiblesse. Alléluia. Et les anges qui travaillaient pour le Seigneur se sont déplacés pour le purifier. Si nous avons compris la vision du temple de Dieu dans les lieux célestes, la tente de la rencontre jusqu'au temple de Jérusalem construit par Salomon, là-bas c'était Éliazar qui avait construit tout ça parce que Dieu l'avait doté d'un esprit de sagesse. Nous allons comprendre qu'aujourd'hui l'Église marche toujours sur ses bases. Et que maintenant, dans l'Église, il y a différents ministères, il y a différentes personnes qui sont là, qui assument des responsabilités, qui servent le Seigneur. Mais qui sont ces personnes ou bien qui doivent être ces personnes? Pour revenir à la question qu'on doit poser réellement. Je nous rappelle une chose. Les anges qui servent, qui assurent le service devant le trône de Dieu sont des créatures sans péché. Des êtres purs et saints. Alors Dieu a permis, à cause de son amour pour l'homme et la collaboration qu'il a établie pour continuer l'œuvre de la création avec l'homme, parce que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées, Dieu les a confiées à l'homme. Alors l'homme, c'est lui qui domine sur terre. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi Dieu a choisi l'homme pour qu'il puisse le servir dans l'Église, corps du Christ. Alors, si Dieu a choisi l'homme pour qu'il puisse le servir dans l'Église, corps du Christ, il est important de nous rappeler que tout ce qui est visible est impacté par l'invisible. Quand nous entrons dans l'invisible, ceux qui servent Dieu dans son temple, qui physiquement est représenté comme l'Église, sont des créatures sans péché, je le répète, des anges. Alors, quel est notre état d'âme quand nous servons Dieu? Qui sommes-nous réellement? Comment devons-nous servir Dieu? Est-il important de nous empresser d'occuper des responsabilités?
et de continuer à viser l'enrichissement de l'Église, c'est-à-dire élargir, n'est-ce pas, les tentes, mais sans qu'il n'ait un contenu dans les cœurs de tous ces fidèles qui viennent en Église. Est-il important de nous réunir pour des choses festives, donner des raisonnements qui sont purement ancrés dans le monde? Sommes-nous réellement conduits par l'Esprit de Dieu afin de servir notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Église? Que doit être notre attitude? Beaucoup d'interrogations. Veillons-nous sur notre cœur et notre vie? Sommes-nous réellement aptes et disposés à servir le Seigneur? D'aucuns me diront que personne n'est apte. Dieu regarde la volonté, le dévouement, le désir que tu as de lui ressembler. C'est de ça que je te parle, mon frère, ma soeur. Quand nous sommes en Église, le plus urgent, c'est le salut des âmes ou bien le gain d'argent. Ou bien, je ne sais pas, les rencontres festives. Ou bien autre chose que d'avoir le souci des âmes. Ça, c'est une question très importante que le Seigneur va nous aider à répondre, à laquelle, autant pour moi, le Seigneur va nous aider à répondre pendant ce temps d'enseignement. Nous allons prendre 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 au verset 7. Je lis. Ici, on parle de l'épiscopat ou bien de l'évêque. Mais retenons que ce sont des serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs. Il s'agit des personnes qui doivent occuper des postes de responsabilité dans l'Église, qui sont au centre des décisions, des pasteurs, des gens qui sont là, à qui Dieu a confié son peuple, pour que l'Église puisse marcher dans la bonne direction. Prenons ceci, que ce soit dans nos chorales, dans la commission liturgique, les servants de messe, ou quoi d'autre. Voilà, le service de sécurité. Tout ça, ce sont des ministères angéliques. C'est des anges qui assurent cela dans le monde spirituel devant le trône de Dieu. Alors, puisque l'Église est sur terre pour réunir les enfants de Dieu, le Seigneur a décidé d'assigner cette responsabilité à des humains. Mais retenons que les anges sont des êtres sans péché. Je lis. Il est écrit, elle est digne de confiance, cette parole. Alléluia. Si quelqu'un aspire à l'épiscopat, c'est-à-dire à une charge en Église, une responsabilité, c'est une belle tâche qu'il désire. Aussi, faut-il que l'épiscope soit irréprochable. 1. Alors, chacun d'entre nous est libre de sonder son cœur aujourd'hui. Chacun d'entre nous va recevoir cette parole comme un miroir. On va se regarder. Nous tous qui nous hâtons d'occuper des responsabilités à l'Église, c'est une bonne chose que de désirer servir Dieu dans le corps du Christ. Mais au préalable, qui dois-tu être? Qu'est-ce que Dieu te demande de travailler, de cultiver en toi? D'être d'abord irréprochable. Mari d'une seule femme. Nous le savons tous, dans l'Église, il n'y a pas de permission d'avoir 2 femmes, ou 3, ou bien 2 maris, si ça existe. Nous sommes appelés à être unis à une seule femme par les liens du mariage, le sacrement du mariage. Alors regardons-nous, revoyons nos vies. Je vais continuer. Sobre,
pondéré, de bonne tenue, hospitalier, capable d'enseigner. Ce n'est pas n'importe quel enseignement. Comme je l'avais dit, comme donnait la situation géographique de la Palestine et de la ville de Jérusalem. Il ne s'agit pas de ça. Quand on parle d'enseignement, c'est enseigner la doctrine de l'Église, la parole de Dieu. Nous qui exerçons un ministère à l'Église, nous qui avons des responsabilités en Église, est-ce que nous revoyons ce que le Seigneur nous demande de cultiver d'abord avant de vouloir le servir? Il est bon de servir Dieu, mais avant de servir quelqu'un, il faut être de son côté, il faut être dans son camp, il faut être dans la barque. Alléluia. Nous allons continuer. Ni buveur, ni batailleur, mais doux, qu'il ne soit ni querelleur, ni cupide. Ni buveur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'enivre tout le temps de vin. Pas tout le temps, mais on ne doit pas s'enivrer de vin. On doit être modéré dans l'alcool. Il s'agit de ça. On ne doit pas être une personne désagréable, prêt à prendre les coups de poing pour résoudre ses problèmes. Regardons. Doux. Quelqu'un de doux, nous savons bien ce que ça signifie. On ne doit pas être une personne désagréable, tout le temps irrité, excité, comme si on nous avait injecté de l'adrénaline. Nous devons être un modèle, une force tranquille, capable d'enseigner par ses paroles, ses gestes, son regard, sa démarche, sa manière d'accueillir les gens. Regardons nos vies. Le Seigneur voudrait nous parler aujourd'hui. Ni querelleur. Alors, c'est dans nos assemblées, dans nos églises, qu'on sort tout de suite d'une assemblée de prière et on commence à se quereller, à utiliser des mots qui ne confessent pas le Seigneur, à parler comme on veut aux enfants de Dieu, comme si c'était nous qui étions morts à la croix pour eux. On se dispute des postes de responsabilité. Il y a même des vols d'argent et de quêtes dans nos églises. Les gens pillent l'argent qui revient au Seigneur Jésus-Christ. Pour la bonne marche de l'église, les gens donnent des quêtes, des cotisations, ou bien on est sûr du bien commun, appartenant à l'ensemble du corps du Christ. Des gens qui se permettent de piller cela, la cupidité. Ou bien des gens qui exercent un ministère en église dans le but de recevoir de l'argent. Monnaie les charismes, prier pour des gens et qu'on te paye de l'argent. L'église de Laodicée. L'église des temps de la fin. La cupidité, nous dit le Seigneur, est une idolâtrie. C'est dans nos églises que nous sommes capables de plier la parole de Dieu, la mettre à côté et nous atteler à la recherche des finances, même dans la débauche, le folklore, sortant du cadre de l'adoration et d'une consécration totale à notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons quand on investit les curés, il y a des textes qui sont lus, il y a un rite qui est fait. Quand nous faisons l'envoi en mission, alléluia, quand l'année pastorale s'ouvre, alléluia, il y a des paroles qui sont proclamées et les responsables répondent, oui, je le veux. Mais après, ils plient ça, ils mettent ça à côté. Ils sont orientés vers les soirées dansantes. C'est des gens qui s'enivrent. C'est des gens qui font la cour à toutes les filles de la chorale et de la commission liturgique. C'est des gens qui viennent à la messe, qui observent quelle est la fille avec laquelle je pourrais passer un moment de péché. Péché mignon. Regardons ce qui se passe dans nos églises. Et ce sont des gens qui sont toujours là pour assumer des responsabilités. C'est eux qui sont devant, qui ne sont pas capables de te donner même un seul
passage, un seul verset biblique, il s'agit de quel type de chrétien? C'est à ces personnes que certains font confiance. C'est à eux qu'on assigne des responsabilités. Mais ceux qui ont le souci des âmes, ceux qui passent tout leur temps à prier, qui sont là pour soutenir, n'est-ce pas, l'Église corps du Christ dans la prière, ceux qui comprennent que le salut est d'urgence, sont des gens qui sont brisés et rejetés. Sont des gens qui sont mis ailleurs, qui sont écartés. Parce qu'ils sont là pour polluer l'atmosphère. Une atmosphère démoniaque n'est pas polluée. Elles ne peuvent qu'être purifiées. Qui sommes-nous, nous serviteurs de Dieu? Si nous venons servir le Christ, alors nous le ferions avec humilité et beaucoup de docilité. Ça ne serait pas un objet de querelle, de dispute, de tiraillement, d'incompréhension. Il y a des gens, chez eux, c'est là qu'il y a la discipline. Leur indiscipline se fait voir en église. Excusez-moi des termes. Des gens qui se permettent de parler comme ils veulent aux enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, quand les enfants de Dieu se réunissent, c'est pour trouver la paix du cœur, le repos de l'âme. C'est pour se décharger des soucis et des fardeaux qu'ils ont traînés tout au long de leur vie. Nous venons auprès de Jésus avec un joug qui est difficile à porter. C'est ce qu'il a dit dans sa parole, afin de recevoir de lui le joug qui est doux et léger, celui qui est humble. Aïe, 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 aïe. Le corps du Christ est pollué. Makarabo Shandalabo. Il faut qu'on revienne au Seigneur. Nous nous pressons d'occuper les responsabilités qu'on nous voit exercer. Il faut qu'on revienne à l'enseignement de la croix et dire au peuple de Dieu que Jésus, le voici, il revient. Il est là. Tu vas chercher de l'argent. Tu vas enrichir les comptes avec des soirées et des hawarés. Qui te dit que l'église restera là pour bénéficier de ses sous? Dieu a besoin des âmes de cœur brisé. A besoin d'une armée nouvelle qui va se atteler, qui va gravir des montagnes, passer par les portes et les fenêtres, qui va communiquer sa parole. Dieu n'a pas besoin d'une armée de hawaréeurs, danseurs et de tout ça. Revenons à la parole. Je l'avais dit et je le redis. Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 42. Jamais on n'a vu l'église se réunir pour des activités folkloriques. Jamais. Des gens qui volent, qui pillent les quêtes en église. Des gens qui n'aiment pas l'enseignement de Jésus-Christ crucifié. Et c'est à cause de ça que aller à la messe et revenir, aller au culte et revenir est devenu comme des rituels, des habitudes que nous faisons sans même savoir le pourquoi nous le faisons. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas accepter de demeurer dans le péché et dire que c'est Jésus que tu sers. Il y a un de ces sacrifices que le Seigneur n'accepte pas. C'est pourquoi il disait un agneau pur et sans tache. Depuis l'Exode, un agneau pur et sans tache, Jésus s'est donné, parce que le plus grand combat de Jésus c'était quoi? C'était de préserver son sang. Ce n'est pas le combat contre les démons et tout ça, non, c'était de se préserver du péché. Et c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous, parce que si le sang de Jésus était acheté du péché, il ne saurait délivrer l'humanité tout entière de l'emprise des ténèbres. Alléluia. Alors le sacrifice que Dieu ne peut pas accepter, si tu vas servir Dieu avec ton état de péché, étant conscient de cela, ton offrande n'est pas agréable à lui. Il tourne le regard, il se détourne de ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est profaner le temple de Dieu. C'est blasphémer contre l'Esprit de Dieu. C'est ne pas honorer la parole de Dieu. C'est fouler aux pieds la coupe du sang. Blasphémer l'Esprit qui nous sanctifie.
Les églises sont ouvertes. Il y a eu un long moment de pause. C'était pour que chacun puisse revoir sa vie. Dans le corps du Christ, devant le trône de Dieu, tous les anges, il y a une chanson qui dit « Tous les anges en harmonie ». Ce qui régit le trône de Dieu, c'est l'ordre et l'harmonie. Parce que tous effectuent des mouvements en même temps. Ils vont tous dans la même direction. Mais ici, la chorale ne supporte pas la liturgie. Même dans la chorale, les gens ne s'aiment pas. Les gens mentent pour détruire la vie du prochain. C'est de la sorcellerie. La chorale et le renouveau ne s'entendent pas. La chorale et la liturgie, je ne comprends pas. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix, célèbrent ton nom. Souvent, j'ai envie de dire que nous sommes des fois une déception pour le Seigneur. Nous allons continuer. Il est écrit à partir du verset 4 qu'il sache bien gouverner sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission en toute dignité. Ton enfant est ivrogne, ton enfant est un drogué. Ah, c'est bon, c'est pas grave, il va changer. Mais en église, tu te permets de vouloir rectifier des gens. Des gens qui veulent prendre des décisions en église alors qu'ils ne savent pas veiller sur leur propre vie. Avant de gouverner une maison, tu as été responsable, jugé digne de pouvoir prendre femme ou bien de pouvoir avoir un mari. Ainsi, tu fondes un foyer chrétien, bâti sur le Christ. Regarde, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Regardons nos maisons. Des responsables irresponsables. Ils sont responsables parce qu'ils ont reçu une responsabilité en église, mais en vérité, ils sont irresponsables. Quelqu'un, en effet, qui ne saurait gouverner sa propre maison, comment prendrait-il soin d'une église de Dieu? Alléluia! Alléluia. Je ne dirais pas sa propre maison. Ta propre vie. Tu n'es pas capable de t'imposer une discipline. Tu n'es pas capable de te concentrer le maximum possible. Toi-même te donner au Seigneur. Dans la lecture, la méditation de la parole. Dans la prière, tu ne peux pas le faire. Et tu t'empresses d'occuper une responsabilité à l'église. Tu t'empresses d'occuper une responsabilité à l'église, de diriger une chorale, d'être au cœur des décisions. Et des gens essaient de créer un habillage. Oui, la foi, c'est le cœur. En tout cas, moi, j'aime tout le monde. On ne t'a pas demandé ça. Ce qu'on t'a dit, quelle est ta communion avec le Christ? Quelle est ta communion avec le Saint-Esprit? Il s'agit de ça. Ce que nous devons dévoiler en public, nous devons d'abord le cultiver dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Il est dit que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il ne tombe aveuglé par l'orgueil, sous la condamnation portée contre le diable. Pourquoi on dit que ce ne soit pas un nouveau converti? Là, je vais venir là. Parce que vous allez constater dans nos églises et dans nos assemblées des gens qui viennent d'arriver et qui sont dans la spiritualité d'une manière plus avancée que d'autres personnes qui ont toujours été là. Est-ce qu'il faudra les freiner? Attention. Attention à ce que nous faisons. Quand on parle qu'il ne soit pas un nouveau converti, que ce soit une personne qui a été orientée, enseignée. Quel enseignement? Parole de Dieu. Qui a été formée, préparée par la parole. Avec la parole, qui reçoit un maximum de connaissances, parce qu'il devra enseigner, il devra communiquer ce qu'il a reçu de Dieu.
Mais une personne qui sort directement d'une école de musique parce qu'elle sait bien chanter, alors elle n'a pas de vie de prière, c'est elle qui occupe une responsabilité. Et aujourd'hui, c'est le laisser aller. Les anciens, le culte est beau, la messe est belle et le reste, il n'y a pas de problème. Combien d'âmes ont été touchées? Combien de cœurs ont été convertis? Combien de personnes ont été restaurées? Combien de personnes ont reçu la paix du cœur? C'est des questions qu'on doit se poser. Depuis que notre paroisse est paroisse, combien ont quitté l'Éternel pour revenir à Jésus-Christ? Il ne s'agit pas de combien on avait dans le compte et aujourd'hui combien on a encore. Nous ne sommes pas des commissaires au compte. Nous sommes des ambassadeurs du Christ sur la terre. Ce qui prime, ce qui est la priorité, c'est le gain des âmes. C'est l'enseignement de la parole. Verset 7. Il faut de plus que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre en même temps que dans les filets du diable. Quel est ton témoignage de Dieu? Qui puisse, n'est-ce pas, être enfant de Dieu. Quelqu'un qui comprend le surnaturel, mais qui se plaît dans le péché. Celui-là, c'est celui-là que le Seigneur vomit. Écoutez bien. Un païen qui vit bien, qui aime les gens, qui ne connaît pas Jésus, vaut mieux qu'un chrétien qui vit dans le péché et qui s'y plaît, qui refuse de se convertir. Ah oui, oui. C'est le moment de nous dire les choses clairement, qu'on puisse comprendre. Arrêtons ces tiraillements de postes dans les CPJ, les coordinations des jeunes, je ne sais quoi. Les gens sont là et d'autres même battent campagne. Des bergers qui font des élections pour être élus. La Bible dit que tu offres un bon témoignage. C'est à cause de ce témoignage que tu seras établi. Il faut que cette saleté sorte du corps du Christ. Pour être responsable, je bats campagne, je m'approche des gens, j'appelle d'autres, j'envoie des messages, votez pour moi, votez pour moi. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. On va avancer. Toujours dans 1 Timothée, le chapitre 3. On va lire maintenant à partir du verset 8. Il est écrit les diacres. C'est ceux-là qui servent dans l'église. Les diacres, pareillement, doivent être dignes, n'avoir qu'une parole. Pas que ñaari bor tuuti na sax, pas que juróom benn bor. Des gens qui disent une chose et son contraire, capables de mentir en église, mentir pour calomnier des frères et sœurs, mentir pour se faire voir. Est-ce que détruire la vie de l'autre permet qu'on voit mes qualités? Ça, c'est de la bassesse. Ça, c'est de la bassesse. Une seule parole. Nit ku dëggu. Des gens qui sont vrais. Il est écrit que votre oui soit oui. Ne pas s'adonner au vin, ni rechercher des gains honteux. Ne pas s'adonner au vin. Ne pas être comme un parasite. Intérêt. Moi, je suis impressionné. Des gens qui occupent des responsabilités en église. C'est comme si nous étions aveuglés, c'est ça. Le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, il vous faut de la collyre pour que vous puissiez recouvrir la vue. Des gens qui ne peuvent pas te parler pendant 30 secondes de la Bible, de ce que le Seigneur a dit. C'est eux qui sont au cœur des décisions en église. Où allons-nous? Où allons-nous? Si nous avons ce genre de responsables, c'est le moment de les former,
de les communiquer la parole afin qu'ils puissent mieux servir le Christ. S'ils ne sont pas encore là, arrêtons de nous préoccuper des choses qui... Au juste, Jésus n'est pas dans ça. Il faut que la croix revienne. Aïe. Qu'ils gardent le mystère de la foi dans une conscience pure. Une conscience pure, pas tachetée. On va dire aujourd'hui, comment servir le Seigneur? Qui est le serviteur? Qui est le serviteur? Que aussi soit d'abord mis à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils exerceront le ministère du diaconat. C'est-à-dire, nous avons besoin de savoir de quoi tu es capable. Il y a les responsables qui sont là, les anciens, qui sont des gens sensés, des gens qui connaissent le Seigneur, qui sont hyper dociles au Saint-Esprit. Et ces personnes vont t'écouter, vont t'observer faire, t'accompagner. Ils vont voir comment tu agis, comment tu te comportes. Pas en assemblée, mais même chez toi. Ah oui, il y a des gens qui sont à la source de tous les problèmes que nous avons dans nos paroisses et dans nos groupes de prière. Des morts, des difficultés, des maladies et tout. Nous avions vu que fais-tu à la messe. On a parlé de ça. Je vais nous donner un exemple dans Josué le chapitre 7. Achan, qui vole et qui se cache. Tant qu'on ne t'a pas découvert, oui, je te parle. Tant qu'on ne t'a pas pris la main dans la poche, tu vas te taire. Et l'atmosphère est polluée. Les gens ne peuvent pas avancer. Les gens ne peuvent pas prier. Chaque jour, on se dit, voyez, vraiment, il y a quelque chose qui manque. Alors que tu sais que le problème, c'est toi. Le jour arrivera où en esprit, si tu persistes, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. Ou bien Dieu va t'étaler. Attention à ce que nous faisons. On ne peut pas jouer avec le Seigneur. On ne peut pas se permettre de demeurer volontairement dans le péché. Je pèse mes mots. Ou bien se permettre de dire, oui, j'ai essayé, mais je ne peux pas. Tu as essayé, tu ne peux pas. Toi, tu es plus fort que Dieu qui t'a créé. Tu sais mieux que lui ce que tu es capable de faire. Les femmes, pareillement, doivent être dignes. Point médisantes. Il y a des femmes même à qui l'ennemi va finir par chercher des véhicules de déplacement pour aller détruire la vie des gens. Dès qu'ils ont une information, ce sont les circulations. Tu as entendu, il paraît qu'elle a fait ceci. Tu as entendu tel, il paraît qu'elle est sorcière. Alors que tu es en train de pratiquer la sorcellerie en ce moment. Des femmes qui ne sont pas capables de dompter leur langue. Regardons le modèle par excellence, la Vierge Marie. La Bible dit qu'elle méditait autant pour moi tous les événements dans son cœur. Femme, Dieu te prend au sérieux. Tu es celle qui donne la vie. Dans les chorales, c'est nous qui allons blâmer, calomnier les gens auprès des bergers, auprès des maîtres de chœur, auprès de c'est comme ça. L'église de Laodicée. Que les diacres soient mariés d'une seule femme, qu'ils gouvernent bien leurs enfants et leur propre maison. On n'a pas besoin d'y revenir. Car ceux qui exercent bien le ministère de diacre s'acquièrent un beau rang, ainsi qu'une grande assurance, fondée sur la foi qui est dans le Christ
Jésus. Ceux qui exercent bien. Fini de dire que oui, je vais essayer, je vais prendre. Il faut être conscient de ce que tu fais. Il faut être responsable. Il faut comprendre que nous nous approchons du Christ. Alléluia. Nous nous approchons de la maison de Dieu. Jésus est dehors, et il est en train de frapper. Prions qu'il y ait des gens dociles qui vont ouvrir la porte, qui vont comprendre que l'urgence c'est le salut des âmes et non pas une multiplication des soirées dansantes et des hawarés. Nous allons à 2 Timothée le chapitre 2. Nous prenons le verset 22 jusqu'au verset 26. Alléluia. Il parle aux fidèles et aux jeunes, serviteurs du Seigneur. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui, d'un cœur pur, invoquent le Seigneur. C'est quoi les passions de la jeunesse? Dans un seul ministère, ou bien dans un seul groupe de prière, un seul homme qui fait la cour à 5 filles. Ou bien, le pire, c'est un homme qui chemine, qui se permet d'aller draguer une autre personne, alors que tu chemines avec une autre. C'est ça le pire. Un responsable qui va trouver une femme de Dieu, un enfant de Dieu dans un ministère. Tu l'as aimé parce qu'elle a aimé le Seigneur, parce qu'elle s'est sanctifiée, elle a accepté de servir Christ. C'est à cause de ça que tu l'as aimé. Mais maintenant, puisque tu l'as épousée, tu vas la séparer de Jésus. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et maintenant, puisque tu es marié, maintenant, bon, il faut que tu arrêtes, C'est de l'hypocrisie. C'est de l'égocentrisme. Ces genres de personnes ne doivent pas occuper de responsabilités en église. Ils ont besoin de s'asseoir pour être enseignés. Comment tu peux voir une personne, tu l'as aimée en Christ et tu voudrais que la personne change de chemin? Parce que maintenant, bon, je t'avais aimé en Christ, mais maintenant, puisque tu es avec moi, c'est fini, tu arrêtes tout ça. Jeune fille, si tu m'entends, je le dis et j'assume ce que je dis. Si ton homme te pousse à ça, casse la relation, va voir ailleurs. Gagner Jésus vaut mieux que gagner un mariage. D'ailleurs, le mariage qu'on appelle mariage se trouve en Christ, pas ailleurs. Faut qu'on arrête ça. Faut qu'on arrête ça. Et on est là, on se caresse, on se cache, on ne se dit pas la vérité, parce que c'est un tel, on peut supporter, mais l'autre, on va le châtier, on va juger. C'est de l'hypocrisie. Arrêtons ça dans le corps du Christ. L'Église appartient à Jésus, et c'est le Saint-Esprit qui gouverne. Croyez-vous que Jésus aime plus le responsable que le fidèle qui vient d'être converti? Au contraire, c'est celui qui est affermi qu'on doit châtier. Mes frères et sœurs, lisons bien la parole. 2 Corinthiens, le chapitre 10. Je vais lire. Parce que certains vont croire que ça là, c'est vraiment... Est-ce que ce ne sont pas des règlements de compte? Nous donnons la parole, ceux qui sont disposés pour l'écouter. Il est écrit, au verset 5, 2 Corinthiens chapitre 10, il est écrit, et toute puissance hautaine qui se dresse contre la connaissance de Dieu, nous faisons captif toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Et nous nous tenons prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera totale. C'est-à-dire dès que vous êtes formé et que vous êtes censé connaître la vérité. Si vous continuez à vivre le péché et l'hypocrisie, on doit vous juger. C'est pas juger, mais on doit vous rectifier, recadrer.
Mais ce sont les gens qui ne sont pas affermis, que nous recadrons, que nous persécutons. Maintenant, ceux qui sont affermis, entre guillemets, c'est eux qu'on tolère, qu'on supporte, on va couvrir, on va essayer de négocier. Dévoilons les œuvres du diable. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Ça attriste le Seigneur. Ça attriste le Seigneur. Revoyons ce que nous sommes en train de faire. Je continue. Les passions de la jeunesse. Il était que je continue. Mais les controverses vaines, stupides, évite-les. Les controverses vaines, stupides, évite-les. Tu sais qu'elles engendrent des querelles. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, mais être affable envers tous, capable d'enseigner, supporter les contrariétés. Tu ne dois pas te quereller. Mais c'est dans le collège des serviteurs de Dieu, on peut comprendre qu'on se tiraille pour nous rectifier, parce que nous devons nous dire la vérité et tout ça. Mais, quand il s'agit de demeurer dans les querelles, en église, des gens qui ne se parlent pas et qui exercent un même ministère, des gens qui marchent avec des sentiments, puisque c'est telle personne qui est plus proche de moi, alors je tolère ses fautes. L'autre n'est pas proche de moi. Alors même si ce qu'elle a fait n'est pas grave, je punis. Tous nos actes seront jugés. Arrêtons de jouer avec le feu. Le Seigneur voit tout. Et retenons ceci. Autant que nous sommes, nous ne sommes pas morts pour qui que ce soit à la croix. Nous avons une mission et une responsabilité. C'est quoi? Communiquer la parole. Soutenir nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Aller vers ces personnes qui souffrent. Aller sortir de nos maisons. Recevoir les gens. Communiquer la parole. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas la prière pour la guérison de la personne ou la délivrance. C'est la parole que la personne reçoit afin que son cœur appartienne à Jésus. C'est ça. Mais nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous sommes capables de faire les décomptes. C'est bien en église, c'est bien. On n'est pas contre ça. Mais en plus de ça, enraciné dans la parole, docile à l'écoute du Saint-Esprit. C'est ça. Un serviteur de Dieu ne doit pas se quereller, mais être affable envers tous, capable d'enseigner, supportant les contrariétés. C'est avec douceur qu'il doit instruire les contradicteurs. Dès que la personne ne supporte pas ce que j'ai dit, non, son enseignement là, c'est comme s'il était en train de me parler. Certes, il y a quelqu'un qui va se dire, c'est comme s'il était en train de me parler. En vérité, j'ai même pas l'esprit à toi. Alléluia. Alors maintenant, je vais essayer de mettre le feu. Je vais essayer d'apporter la colère. Ce n'est pas biblique. Quand nous sortons du contrôle du Saint-Esprit, nous vivons selon la chair. C'est important, hein? Comprendre ce qu'est la chair. C'est vouloir accomplir ses propres désirs pour apaiser son cœur. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui oriente. Alléluia. Qui sait si Dieu ne leur donne pas, c'est-à-dire les contradicteurs, qui sait si Dieu ne leur donnera pas de se convertir pour connaître la vérité. Et écoutez-moi, toi qui es converti depuis, si tu as été là à l'an 1, c'est bien. Avec la personne qui vient de se convertir, qui accepte Jésus et qui vit la parole, Dieu ne va pas t'aimer plus que lui. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas avoir la patience. Non, Seigneur, moi j'ai été là depuis l'an 1. Voilà. Ça n'a pas de sens. C'est la fin qui compte. Devenir à eux-mêmes
en se dégageant des filets du diable qui les tenait captifs et assujettis à sa volonté. Alors donc ces personnes qui ne vivaient pas la foi, qui viennent en église, que nous critiquons, que nous châtillons, étaient retenues par des filets. Si tu le fais expressément, tu le sais. Moi, je parle des personnes qui luttent, mais qui retombent, qui auraient besoin de soutien. Mais nous sommes les premiers à les piétiner, à les stigmatiser, à exposer leur vie partout où nous allons. Et on se dit, exercer un ministère en église. L'église a tout dit. Lisons les textes, lisons la Bible. L'église a tout instruit, a tout fait dans la bonne direction. Nous orienter tous vers le Christ. Pas nous orienter vers comment gonfler les caisses de l'église. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis désolé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous terminons par ce passage. Tite, le chapitre 3, 1 à 11. Il est écrit, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux magistrats, aux autorités, qu'ils doivent obéir, être prêts à toute œuvre bonne. À nous tous, nous devons vivre ce qu'on appelle l'obéissance. Nous devons respecter nos autorités. Responsables en église. Experts en jeu de hasard. En discussion, débat sur la politique. Ce que Macky Sall a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ce que le ministre a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ce que l'évêque a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ce que le curé a fait, il aime plus la chorale. Il aime... Je ne comprends pas les enfants de Dieu. Je ne comprends pas. N'injuriez personne. Évitez les querelles. Se montrer bienveillant. Faire preuve d'une continuelle douceur envers tous les hommes. Est-ce qu'il a dit envers les chrétiens? Est-ce qu'il a dit envers les saints, les non-pécheurs? D'une continuelle douceur envers tous les hommes. C'est la parole qui parle, hein, c'est pas moi. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, rebelles, écoutez bien, égarés, asservis à toutes sortes de désirs et de plaisirs, vivant dans la méchanceté et l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. Alors, si cela demeure jusqu'à présent, dans nos assemblées et dans les ministères que nous exerçons, c'est parce que nous sommes pires que les païens. Il a dit, nous étions. Tu as une fois entendu une guerre entre les anges. Les trônes sont en train de faire la guerre aux archanges. Les chérubins font la guerre, ou bien il y a des querelles. Oh, j'ai fait un songe. Berger, il y a des gens comme ça, hein. Berger, j'ai fait un songe. Les chérubins étaient là, les séraphins étaient là. Les chérubins avaient des chars de combat et les séraphins des flèches. Ils ont commencé à faire la guerre. Même en vision, en rêve, tu ne verras pas ça. Église, réveillons-nous. Revenons à la vérité. Revenons à la vérité. Revenons à la vérité. Je continue. Mais lorsque se sont manifestées la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non en vertu d'œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de la miséricorde, par le banc de la nouvelle naissance et de la rénovation que produit l'Esprit Saint. Tu ne t'es pas forgé toi-même. C'est moi qui étais là. Tu es en train d'exposer les œuvres. Je suis dans ce ministère depuis 1905. Voilà. Pourquoi les gens viennent? C'est parce que tu n'as rien fait. Oui. Tu n'as pas aimé la parole. C'est simple. Tu ne t'es pas donné. Nous avons toujours été là. Voilà. Et maintenant, quand les autres viennent, ils veulent... Ça, ce n'est pas être mature.
Tu dois sortir, aller faire la catéchèse, te rebaptiser et être conduit. Cet esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, justifiés par sa grâce, pas par les œuvres, par les actes ou par quoi que ce soit. Nous nous donnons au Christ, nous refusons le péché, nous voulons vivre la sanctification et sa grâce nous justifie. Justifiés par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Elle est digne de confiance, cette parole. Ça se répète encore. On a vu ça dans Timothée. Elle est digne de confiance, cette parole. Alors si tu te permets de continuer à jouer, parce que tu es responsable en église, alors tu peux faire des choses qui peuvent rester camouflées. Tu peux détourner des fonds, ça reste camouflé. Tu peux mettre en mal des enfants de Dieu, ça reste camouflé. Tu peux suspendre des gens, ça reste camouflé. Un jour, tu feras face à ton Créateur. D'autres même ne le verront pas. Ils vont faire une fausse route directe. Attention. Attention. Et je veux que tu sois tout à fait attentif à ce sujet, afin que tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. Voilà qui est beau et utile pour les hommes. Mais les recherches vaines, les généalogies, les disputes, il y a des gens qui sont comme ça, hein. Ouais, moi, mon grand-père, c'est lui qui était évêque de Lisbonne. Heureusement qu'il n'est pas mort à la croix pour nous. Moi, mon père, c'est lui le berger. Mon père, c'est lui je ne sais quoi. Qu'en est-il de toi? En église, nous les serrés, nous les balantes, nous les diabos, c'est comme ça que nous faisons. Si tu es dans cet état, tu n'es pas chrétien. Je suis désolé. Tu ne connais pas le christianisme. Tu ne connais pas le christianisme. Le christianisme a fait tomber tout ce qu'on appelle barrières et frontières. De toutes les nations, faites-vous des disciples. De toutes les nations. Il faut que nous basculions vers la maturité. Qu'on s'arrête un peu pour peser les mots que le Christ utilisait quand il parle. L'association des seigneurs de la paroisse Saint-Augustin de Boquetimon. Des choses comme ça. Il faut que ça cesse. Nous sommes dans l'ensemble du corps du Christ. C'est bien de nous retrouver entre frères et sœurs parce que nous avons tissé des liens. Mais pas à cause d'appartenance ethnique ou bien de je ne sais quoi. Nous devons tous converger vers la seule et unique direction. Celle qui nous mène à Jésus-Christ. C'est important. C'est important, mes frères et sœurs. C'est important. Alléluia. Nous allons continuer. Celui qui est héritier, hérétique autant pour moi, écarte-le après un premier et un second avertissement. Écoutez bien nos responsables. Écarte-le après un premier et un second avertissement. Celui qui est hérétique. Tu sais qu'un tel homme est dévoyé, pécheur, qu'il se condamne lui-même. On ne forme pas les gens. C'est pourquoi quand tu vas par exemple dans les assemblées de prière, pendant une prière d'intercession, on te dit que non, tu ne dois pas chanter le Père. Tu dois chanter le feu. Les gens ne sont pas enseignés. Et c'est eux qui occupent des responsabilités. Écoute, cette église, Dieu lui a recommandé d'aller chercher de l'or, purifié par le feu. C'est nous. Parce que l'église qui sera enlevée, c'est l'église qui a été purifiée par le feu. Et le feu, ce sont les épreuves.
Dieu rectifie, il corrige bien ceux qu'il aime. Alors acceptons de mourir en nous. Ayons une prise de conscience. Regardons notre propre vie. Où en sommes-nous avant de nous presser à occuper des responsabilités en Église? Et si nous sommes responsables, qu'est-ce qui nous permet de gagner des âmes? Quelles sont les personnes en vérité que nous devrions bloquer, que nous devrions empêcher de manifester Jésus, de parler de la part de Dieu? Toutes les personnes, selon la tradition de l'Église, qui ont reçu du Seigneur un ministère authentique et qui ont été persécutées, le Seigneur a permis ça parce que c'était des souffrances. Mais l'Église a fini par les canoniser. Ce sont des saints. Va chercher l'histoire de Jean de la Croix. Va voir avec Padre Pio. Va voir avec Saint Patrick. Si tu es dedans et que tu passes par le feu, je te demande de persévérer. Si tu es responsable et que tu ne supportes pas la manifestation de la grâce de Dieu, comme si Dieu ne faisait pas de grandes choses, tu blasphèmes contre l'Esprit de Dieu. Revenons au Seigneur. Gardons les yeux ouverts. Laissons le Saint-Esprit illuminer les yeux de nos cœurs, de notre esprit, pour que nous puissions voir clairement. Il n'est pas important de se tirailler, de se hâter à prendre des responsabilités en Église pour y amener le péché. C'est agir pour sa propre condamnation, pour sa perdition. Nous venons en Église pour être rectifiés, édifiés, transformés par le Saint-Esprit, vivre en communion avec les frères et sœurs, apporter notre soutien pour la bonne marche de la communauté. Mais pas pour si tu es l'organisateur des soirées d'ensemble et des hawari, c'est toi que Satan inspire pour ça là, chaque jour. Fais gaffe. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous donne de pouvoir avoir une prise de conscience pendant cette réouverture des églises, afin que nous puissions le servir avec un cœur qui n'est pas partagé. Quittons le péché. Et la grâce de Dieu va nous soutenir pour que nous puissions servir Dieu et être disposés à l'accueillir, lui le Christ, quand il reviendra dans sa gloire. Qu'il en soit ainsi maintenant, pour toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.